Et ça va encore. Aujourd'hui, nouveau petit react. Donc là, on va se react. Un mec qui est parti au Sénégal. Où ils ont fêté le Tabaski. Donc chez nous, ça s'appelle l'Aïd, la fête de l'Aïd. Et il faut savoir que chez les musulmans, il y a deux fêtes de l'Aïd. Il y a celle où on égorge le mouton. Donc c'est à la fin, quand les gens ont accompli le pèlerinage à la fin. Et il y a l'Aïd, on fête. Le fait est que les pèlerins ont fait le pèlerinage à la Mecque. Et il y a l'égorgement du mouton en référence au prophète Ibrahim. Et il y a l'Aïd qu'on fête à la fin du Ramadan pour célébrer le Ramadan. Et donc là, je pense que c'est la fête du mouton. Hello les amis, alors aujourd'hui c'est le grand jour, on est au Sénégal. Et voilà ce que je voulais dire, je sais pas si Tabaski chez les Sénégalais, ils ont ce terme-là. Est-ce que Tabaski ça veut dire la fête du mouton, ça, ou c'est pour les deux, je sais pas. C'est le jour de la Tabaski, qu'on appelle aussi Aïd en arabe. Et donc c'est la fête la plus importante ici au Sénégal, c'est une fête qu'on célèbre tous les ans et pendant laquelle on va sacrifier, sachant que le Sénégal c'est un pays musulman, un mouton qu'on va manger, qu'on va cuisiner, préparer dans chaque maison. Et avant ça, il y a la cérémonie de la mosquée aussi, donc il faut aller prier. Et une fois que la prière est faite, c'est là le moment où tout le monde peut sacrifier le mouton. Donc moi actuellement je suis à Dakar, je vais me rendre à Keur Massar. Donc Dakar c'est la capitale du Sénégal. Là-bas qu'on m'a invité à fêter la Tabaski. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais fêté la Tabaski, j'étais chez des Wolofs, chez des Lébous. Cette fois-ci je serai dans une famille de Peuls, donc c'est parti pour la Tabaski. La Tabaski c'est la plus importante des fêtes musulmanes. Ici au Sénégal, 95% de la population est musulmane, donc autant vous dire que les jours qui précèdent la Tabaski, des moutons, on en voit beaucoup dans les rues. Au Sénégal, c'est une fête pendant laquelle chaque famille, si elle en a les moyens, sacrifie un mouton pour le manger en famille. Il a bien fait de préciser s'il en a les moyens parce que dès chez moi au bled, le mouton ça devient chaud à l'acheter. Les prix ont augmenté, alors je sais pas au Sénégal si eux aussi ça a dû augmenter tout ça. Mais les gens, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils vont juste à la boucherie acheter un peu de viande et ils font de l'Aïd. Tu vois, ça se perd ce truc du mouton. T'es mal les prix aussi, c'est pas tout le monde qui a les moyens maintenant. Et ensuite donner les restes aux familles dans le besoin. C'est un moment convivial où toutes les familles se réunissent, tout le monde met la main à la pâte pour participer à la cuisine, et beaucoup de gens qui habitent à Dakar rentrent dans leur village ou dans leur ville natale pour fêter la Tabaski en famille. C'est un jour où on mange beaucoup de viande, alors ouais, faut vraiment aimer la viande de mouton, hein, parce que sinon c'est pas la peine de venir. Il y en a aussi d'ailleurs, ce qui est bien dans ces pays-là, des pays musulmans et autres, dans les pays musulmans, quand ils fêtent l'Aïd, c'est que, ou la Tabaski, c'est que, dites-vous que c'est le seul jour, dites-vous, il y en a, dans ces pays pauvres et tout. Je parle pas que du Sénégal, pas à Dakar, peut-être il y a des riches et tout, mais je parle au Sénégal, il y a des pauvres, en Tunisie, il y a des pauvres là-bas et là-bas. Et dites-vous qu'il y a des gens, c'est la seule fois où ils mangent de la viande, dans l'année. Tu captes ou pas? Parce qu'il y a une famille qui ont égorgé un mouton, ils sont venus lui en donner. C'est la seule fois où, tu vois. Donc d'un côté, c'est bien l'Aïd. C'est à ce côté-là. Voilà, là je me dirige vers Keur Massar, c'est là où on m'a invité. Et sur le chemin, on voit des gens qui vendent des couteaux, qui sont en train de déguiser et qui vont servir à immoler le mouton. Lignata là? 1000 francs 500. Pour rey xar. Attends, il vient de dire rek. Donc rek, ça veut dire tuer. Quand on dit au Sénégal rek, ou peut-être ça veut dire genre t'es un tueur. C'est dans le sens je sais pas. Bi moo gën. waaw boobu mooy rendi quoi, bii mooy tees. waaw bii mooy diri der bi quoi. Bon, ici on est à Grand Yoff, on va essayer de trouver une voiture pour aller à Keur Massar, parce que Keur Massar c'est dans la banlieue de Dakar. Donc on va chercher ça. Il m'a pas fallu longtemps pour trouver un transport. J'ai pris ce qu'on appelle ici un Diagendiaï, c'est une sorte de transport collectif où on n'a pas beaucoup de place pour s'asseoir, mais en tout cas c'est rapide et c'est plutôt bon marché. Il y en a plein comme ça à Dakar. Et là je vois un truc qui m'intéresse de loin, donc je vais y aller. Jaay ma café hein. Alors café Touba. Café Touba. Del àgg si Touba ji. Waaw. Café Touba. Café Touba waaw. L'argent? Non, amul argent. Amul argent. Xaalis amul. Boo jëm ni yow? Damay dem Keur Massar. Bon, au Sénégal, quand t'es blanc, c'est un peu compliqué de filmer des choses parce que souvent les Sénégalais n'aiment pas trop être filmés et parfois même ils te demandent de l'argent pour pouvoir filmer leurs marchandises. 25 000 nga may fay après. 25 000. 25 000 waaw baax na. Mu ngi vidéo sa café gi de 25 000 lay fay rek.
25 000 tutti, dapat tutti. Ça m'a l'air de plus être du thé que du café, ça. 100 000 100 000 100 000 baax na. waaw jox la 100 000 100 000 waa prix bu baax ah waaw ñëwal xaaral amaguma xar de amagoo xar déedéet tey du jour tabaski la amaguma xar daa manqué quoi daa manqué 150 lan ma la ma am 100 150 000 Et 150 000 francs CFA, ça représente quoi? Ah, attends, parce que Freeze Corline avait dit, ouais, 20-18 en Libye, ça bibi des nez à 150K. Et j'avais vu 150K, je crois que c'était je sais plus si c'était 200 € ou 700 €. 150 francs CFA, ça bibidait à 150K, 150 000 francs CFA du coup. Et je crois que c'était 200 € ou 700 €, je sais plus. Mais on va partir sur un 200 €. Ce qui est très cher pour un Sénégalais, je pense. Hein. Je pense que le salaire moyen, déjà, ça doit être c'est ce qu'il gagne au mois, peut-être 200 €. Donc avoir 150 000 là pour un montant, c'est chaud. waaw ma yor 100 000 kon di nga jënd mbote. mbote mu tabaski ko Merci jërëjëf. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un café Touba. C'est un café fabriqué au Sénégal, aromatisé avec du poivre de Guinée et dans lequel on met beaucoup de sucre. Moi j'aime bien, c'est un café un peu piquant et en même temps c'est doux et ça réveille. Et voilà, on est parti pour un trajet d'environ 30 minutes pour nous rendre à Keur-Massar. Moi j'ai eu de la chance, je suis arrivé parmi les premiers et du coup j'ai pris la place de devant pour pouvoir filmer. Ici au Sénégal, le ticket de bus a un nom, ça s'appelle le pass. Celui-ci coûte 300 francs, donc environ 50 centimes. Pendant la tabaski, il faut porter ce qu'on appelle le boubou. C'est un long vêtement traditionnel que l'on porte pendant les fêtes. Et moi j'ai eu de la chance, c'est un couturier sénégalais qui s'appelle Bamba qui me l'a offert. Il fait des superbes vêtements, il a son propre atelier à Pikine avec des machines modernes pour faire de la broderie. J'avais le choix entre plusieurs couleurs et finalement je suis parti sur du violet parce que voilà, c'est un peu classe comme couleur et moi j'aime bien ce qui est classe. Il lui a dit, ouais, Bamba, il me l'a offert, mais je pense plus que il a dû lui dire un truc comme, hey, j'ai une chaîne à 50 000 abonnés, moi je t'ai fait ta pub, tu me fais un vêtement gratuit. Parce que là, vu comment c'est dit, on dirait il lui a acheté le produit et il lui fait sa pub, vas-y, parce que c'était un bon. Non, je pense plus que ça s'est passé en, vas-y, viens, je te fais ta pub et tu me le fais gratuit. Petite dédicace au passage à Habib, c'est lui qui m'a mis en relation avec Bamba. Voilà, donc le trajet se déroule sans encombre, c'est plutôt fluide, pas d'embouteillage, et là on passe sur une route où il y a plein de panneaux publicitaires. J'ai jamais vu ça. Même aux États-Unis, il n'y a pas ça. Nous sommes presque arrivés à destination, et je vous laisse admirer mon magnifique boubou sénégalais. Voilà, je suis un vrai Sénégalais maintenant. Et malheureusement, il me manquait les chaussures, mais j'ai trouvé un vendeur de chaussures sur la route, et même un vendeur de chapeaux. Et il y avait même des boutiques qui vendaient des boubous. Donc si jamais vous n'avez pas eu le temps d'acheter votre boubou, bah ce n'est pas trop tard, c'est toujours possible. Ça c'est un tangana pour manger des pains aux omelettes. Mais aujourd'hui je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de clients. La fête de la tabaski, ça commence toujours par la mosquée. Donc des prières à la mosquée qui commencent tôt le matin et qui finissent dans la matinée. Donc là il est 10 h. J'espère que je suis pas trop en retard, j'espère que c'est pas encore terminé. Comme ça je pourrais assister à la mosquée quoi. Par contre, il y a juste un truc que je comprends pas, c'est... parce que ceux qui savent pas, l'Aïd, quand on va faire la prière, c'est tôt le matin. C'est le matin tôt. Et là, il m'a pas l'air d'être tôt, là. Il m'a l'air d'être, tu sais, vers 11h, 12h, 13h, quand le soleil tape fort. Ça m'a pas l'air d'être le matin, là. En tout cas, je me suis pas trompé, je suis bien à Keur-Massar. Et je viens d'arriver à la mosquée qui est vide. Bon bah malheureusement je suis arrivé en retard à la mosquée, du coup c'est déjà terminé, il n'y a plus personne, il n'y a personne. Du coup je pense que je vais aller prier tout seul, c'est pas grave. Ah mais du coup, eux à Dakar, les mosquées restent quand même ouvertes. Nous par exemple en France, elles sont fermées, tu rentres pas. Même le portail du parking pour rentrer les voitures, les portes, tout est fermé. Que là-bas ils laissent les mosquées ouvertes, ça c'est bon à savoir. Comme ça même si t'arrives en retard, tu sais que tu peux prier, tu peux te dire... Ah bon, allez, je vais aller à la salle d'ablution, faire mes ablutions et prier tout seul. Ou s'il y a quelqu'un en retard avec lui. Que là, en France, t'arrives en retard, on va pas prier autre part. Ou alors je vais aller directement manger le mouton sans passer par la casse-prière. Tout au long du chemin, j'ai vu des gens creuser des trous. Et en fait, ces trous vont servir à laisser s'écouler le sang du mouton lorsqu'on va le tuer.
L'année dernière, j'avais déjà passé la tabaski au Sénégal dans une famille Wolof. Et cette année, je vais passer la tabaski chez une famille Peul. Parce qu'en fait, au Sénégal, il y a plusieurs ethnies. Et chaque ethnie parle une langue différente, on va dire. Donc tout le monde au Sénégal parle le Wolof. C'est la langue commune. Mais chaque ethnie a sa langue maternelle en fait. Donc ici on va parler le poulard. Moi je parle pas trop poulard, juste quelques mots, genre Adeseli, Jamtan, ce genre de choses, mais c'est tout quoi. Ça va? Tu vas bien? Jamtan. Jamtan. Adeseli. Ça va ni? Ça va. Lépp jàmm. Waaw lépp jàmm kay. Naka suba si? Ça va ni? Ça va ni. Fi nga dëkk? Je ne suis pas loin quoi. Holtongumida? Min Louga. Louga. Ah ok, Louga. Ɗo woni village paternel et maternel. Ah ok. Mbeɗe yiɗi jaade Matam wala Podor pour jangude Pulaar quoi. Ay min Tu comprends? ay min ɗo miɗa yiyade. Yah Matam de. Mais Matam, ene wuli. Ene wuli quoi. Ici, dans la maison, On a tous les noms de villes, la Matam, ça je connais pas. Ça me parle pas quand il dit... Attends, parce qu'il y a eu la transition mouton, on va voir ça. Puis, on va sacrifier le mouton sur le toit. Alors, dans la tradition, c'est toujours les hommes qui doivent s'exécuter à cette tâche, jamais les femmes. Bon, je vais vous épargner les images parce que c'est un peu violent quand même. Et après avoir égorgé le mouton, ce qui dure environ 30 secondes, il y a un long travail pour enlever la peau, retirer... Ouais, c'est ça, faut enlever la peau, après tu le fais pendre et tout. Après tu l'ouvres. Nous-mêmes, par exemple, ce qu'on faisait, il y avait une pompe aussi pour l'air aussi du mouton. Tu sais, une fois que tu l'as vidé, tu mets la pompe, tu le mets là-haut, tout ça. Enfin bref, c'est toute une manière. Retirer tous les boyaux, les intestins, l'estomac, le foie, la vessie, et pour récupérer toutes les parties comestibles. Pour commencer la journée, on va boire un petit café Touba, la boisson nationale du Sénégal. Donc celui-ci sera mon deuxième café de la journée. Et voilà, pendant qu'on est en train d'enlever la peau des moutons et qu'on va découper les différentes parties pour pouvoir le cuisiner ensuite, on m'a offert le premier café Touba de la journée. Donc, santé! Ici on est sur la terrasse de la maison, donc c'est ici où généralement on garde les moutons. Donc ici il y a toujours des moutons qui sont là, qui vont être utilisés pour la prochaine tabaski je suppose. Et donc ils ont tué le mouton sur la terrasse, mais la plupart des gens vont dehors pour tuer le mouton. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ça c'est l'intestin, et ça ce sont les boyaux et le foie. Mais ñaari xar dafa bëri non? Wala bëriwul? Si tu peux le faire, tu vas le faire. Oui. Ça va faire beaucoup de viande quoi. Voilà. Si tu as le soutien Ouais. de famille, il faut Tu rajoutes un mouton. Voilà. Ah ok d'accord. Mais si tu peux pas, t'es pas obligé. Voilà, moi je suis marié, lui il est marié, Ouais. on est le plus grand dans la famille. D'accord. C'est toi l'aîné? Oui. Ah ok. Allez, un troisième café parce qu'on a une grosse journée qui nous attend quand même. yaa ngi ko gis. Toi t'es pas marié encore. Ah regarde, c'est trop jeune pour ça toi. Et si t'étais marié, tu devrais acheter un mouton. C'est ça? Mais mouton c'est cher non? Mais même si t'as pas Dieu te le donne. Bizarrement. Ok, donc vous avez acheté les moutons. D'accord. Et voilà, c'était. Toi, je n'étais pas encore marié. Non, moi je suis pas encore marié moi. T'étais pas prêt quoi. Man xale la quoi, man xale la. Pareegu ma. Mais damay takk. Regarde ce gars là, c'est un jeune très jeune. Ouais. Il est marié. Marié. Il a quel âge? 30. 30 ans. Moi j'ai 28, mais c'est bon. Il me reste... On n'est pas loin. Alors en voyant comme ça me rappelle des souvenirs. Après, il y a aussi un autre débat. Lui, il a 28 ans. Est-ce que... nanana, enfin bref. 28 ans, est-ce que c'est jeune? Est-ce que c'est vieux? Ouais, les gens, ils sont dans des débats. Bref, qui font juste la vidéo, la tabaski. La bonne fête, c'est la bonne humeur. Ça c'est le foie. Ça, c'est ce qui s'appelle... C'est ce qui... Ouais, il me précède en plus. Je veux dire, ça, c'est ce qu'on appelle kebda. Ça, c'est le kebda. Donc, eux, ils disent le foie. Ça, c'est bon, ça, moi, j'aime bien. Alors là, ici, on est avec Mohamed Rasta, le désigné responsable chef du barbecue aujourd'hui, en ce jour de Tabaski, et qui prend son travail très à cœur. Et voilà. Franchement, dites-moi, c'est quoi votre partie préférée, vous, du mouton? Moi, je dirais que ce serait ça, du coup. Pour le petit déjeuner de la Tabaski, on mange du foie grillé au barbecue.
barbecue bi tey si gàlle bi man maa koy dóor ak famille yëpp ci tabaski bi tey tabaski 2025 bi hande barbecue o min o waɗatamo a galle he comme noon min waɗatatno rek kala ngol hek 2025 o inchallah ma fof en ñaam tew o nani brochette o nani dam nani voilà. Ah oui, il y a aussi la manière de faire brochette, vous savez, la peau du mouton que tu retires au début. Et aussi, tu peux faire des brochettes avant, donc tu mets soit du foie, et après, en fait, t'enroules avec le fil blanc de la peau du mouton. Enfin, la peau, il y a la peau et la peau, attention. En pulaar c'est here. Here. Here en pulaar. C'est here, c'est quoi? Here foie. Foie, here. Foie en pulaar c'est here. Ok. Here. En wolof c'est xol. 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 La viande, c'est tew. C'est tew. La viande. En pulaar. La En viande. pulaar c'est tew. 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 Tew, ok. Tew, oui. Mais man, damay ragal may fër quoi. Damay fër. Damay fër. Waaw. Pour ah ok. Aha. Noppalu. Créez un site que vous... Ah voilà, c'est cette partie-là, ça rend comme ça. Pour moi, c'est la meilleure, j'aime bien. Bon, on commence avec du foie. Merci. Ataya. C'est bon. Avec du thé sénégalais. Thé sénégalais, moi aussi, j'aimerais bien goûter plusieurs thés dans le monde, histoire de me faire un avis général. Il y a le thé sénégalais. Moi, celui que je voulais goûter, c'était le thé mauritanien. Le thé mauritanien, j'ai envie de le goûter. Thé sénégalais, je savais pas qu'il y avait du thé. Je pensais pas qu'ils étaient spécialisés, on va dire, dans le thé. J'aurais plus dit Sénégal, j'aurais plus dit café, ils sont dans le café. Attends, il y a le thé mauritanien que j'aimerais bien goûter. Et vas-y, peut-être le thé turc. On va dire c'est les deux. Mais j'ai envie de goûter tout type de thé parce que moi je suis un grand fan du thé. Comme il y en a, ils sont fans de café et tout. Comme il y en a, ils sont fans d'eau. Ils remarquent que l'eau a des différents goûts entre elles. Il y en a, ils remarquent les cafés. Il y en a, c'est des experts en café, des experts en fromage. Moi, je suis en thé. Le thé. Neex na trop. Ne weli. Weli. Aha. Où la weli? Voilà, donc le foie c'était le petit déjeuner. Ensuite, pour le deuxième repas, ce sera des brochettes de viande avec des oignons crus et marinés, ainsi que des frites. Donc pour préparer les frites, il faut éplucher des patates, beaucoup de patates. Bon, moi je vais quand même participer un peu. Hein. Pomme de terre. Li ñu koy waxee ci xolli. Waaw. Damay xolli pomme de terre. Xolli. Ah, il y a pas longtemps, je regardais une rediff de... Attendez, on va se remettre l'image. Une rediff de Walid et Hamza Paris. Et ça me fait penser à une de leurs paroles. Ils disaient, ouais, quand t'es le jour de l'Aïd et tu fais rien, et que là, il y a un daron, il voit que tu fais rien, il commence à te mettre un coup de pression, ça m'a fait penser à ça. Quand il a dit, ouais, je vais m'occuper. Dans le jour de l'Aïd, c'est quelque chose, hein, des souvenirs.
Voilà, ça ce sont les frites sénégalaises. Bon, elles sont bonnes, mais elles sont un peu molles quand même, je trouve. dafay commencé ñor dafa war a ñor ba ci biir parce que yàpp bu bees la xar bu mag la moo tax dafa war a ñor ba ci biir su ko def boo koy lekk du la gaañ. Ban partie là. Par contre, c'est moi où la brochette, elle est balèze de ouf. Hein. Mais ça, il y a même moyen, tu la mets dans un kebab en chouara. C'est ce qui s'appelle la brochette qui tourne au kebab et tu peux éplucher comme ça. Hein. Tu peux en faire un kebab, ou sinon avec un couteau, ils commencent à découper petit à petit. Ça fait des petits bouts de viande, ils mettent dans un sandwich. kii bi la côté kii pooj bi voilà. Ataya. Ci pulaar lan la. Ataya. Ataya comme wolof. Nana. Nana, la menthe. Pula. Nana. Donc ça, c'est la menthe. Mais c'est quoi les plantes qu'ils mettent? Attends, moi, ça m'intéresse, ça. Ataya. Ça, déjà, c'est quoi? Ataya. Ça, on voit même pas. Ci pulaar lan la. Ataya. Ataya comme wolof. Nana. Nana, la menthe. Pular olof nana. Nana, ok. Kuba kudu anda. Anda yang pular. Sera sera. Ah. Mbara jangude pulaar. Ani jangan pular. Pulaar ene sati. Ene sati. Enak sih. Do nana. Jonana. Joni. Kau buat aku pular kalau. Hah? Kau buat aku pular kalau. Non, olof. Olof. Holton jeeyɗa. Guru wete berarti ekor. Ene weli. Toro. Trop. Mais ene wuli. Wudi. Le poulard, c'est un peu compliqué. En plus, au sein même du Sénégal, il y a plusieurs types de poulards. Donc il n'y en a pas qu'un seul. Donc si vous voulez apprendre le poulard, c'est un peu chaud. Heureusement, moi j'ai eu mon prof Abdullah qui m'a bien aidé les jours avant la tabaski. Donc je lui remercie au passage. Mbada. Jamkan alhamdulillah. Aboy. Aboy, c'est quoi aboy? Jadure. Ah ouais, j'ai mis mignami. J'ai mangé. Comment on dit j'ai mangé? J'ai oublié. Mignamano. J'ai mangé. Mignamano. Ça c'est passé. Mignamano. Et en plus, le problème de ces langues, poulard, c'est que c'est pas des langues que tu retrouves facilement sur Internet. Tu tapes cours poulard. Tu vas trouver une chaîne ou peut-être même une vidéo qui va t'apprendre 2-3 mots. Mais c'est pas comme si tu tapais cours anglais où il y a peut-être une centaine de profs sur qui tu vas tomber, des gens de plusieurs pays. Tu vois, c'est pas une langue connue et que les gens veulent apprendre. Donc c'est plus difficile de l'apprendre. Là, ici, on assiste à la préparation du thé sénégalais, qui est un thé noir sucré très prisé des Sénégalais, qui peuvent en boire plusieurs dans la journée. C'est très doux, c'est très sucré, très agréable, et préparer le thé, c'est un savoir-faire, clairement. Moi, j'ai essayé 1 ou 2 fois, et c'est pas du tout simple d'obtenir un thé qui, en même temps, n'est pas trop fort, pas trop amer, et qui a le bon dosage de sucre. Allez, maintenant, on rajoute à la liste le thé sénégalais que j'ai envie de goûter. Tabaski, il faut bien sûr faire attention à ne pas trop manger parce que sinon vous pouvez facilement avoir une indigestion. Moi, c'est ce qui m'est arrivé lors de ma première tabaski en 2023. J'avais eu comme une gueule de bois, mais pour la nourriture, je vous promets. Ça, c'est le premier repas. Premier repas. Premier repas. C'est pomme de terre. Yap. Soble. Jumbo. Poivre. On nous mettait. Moutarde. C'est bon, Yoni. Voilà, 2e repas terminé. On va se reposer un peu avant d'attaquer le 3e repas tout à l'heure. Au Sénégal, la tradition, c'est que les hommes doivent manger ensemble et les femmes ensemble. Donc on se sépare. Alors là, on est en train de préparer le 2e repas, mais collectif. Mais si on compte le petit déjeuner, on en est déjà au 4e repas. Lors des 2 premiers repas, on a eu le droit à du foie de mouton. Et ici, on aura le droit à des morceaux de viande de mouton grillés au barbecue. Je crois que c'est ce qu'on appelle le gigot. Non, ça, je suis un peu moins fan, ça. Alors ouais, ici, ça rigole pas. Hein. Je crois qu'en tout, dans la journée, on devra faire 5 repas différents. Deuxième, c'est mieux que premier, hein? Deuxième, c'est grave. Ici, on a une petite sauce au poivre, très bonne, pour rajouter un peu de goût à la viande. Non, vraiment, pour passer la tabaski au Sénégal, ou même dans d'autres pays, j'imagine que c'est la même chose, faut vraiment avoir un estomac à toute épreuve.
Et dans ces moments-là, moi, je prends ça. Bon, tu manges, tu finis, tu le gardes. Tu le caches dans un papier. Et après, tu le donnes aux animaux errants. Ça, n'oubliez pas, n'hésitez pas à faire ça. Donc là, on est en train de préparer le 4e repas qui va être de la viande de mouton, pour changer, marinée avec du nokos. Le nokos, c'est une marinade sénégalaise réalisée avec du poivre, du piment, des oignons verts, des poivrons, etc. Puis cuit à l'étouffée dans une casserole. On aura aussi une sauce aux oignons, semblable à celle du yassa, si vous connaissez, et des pommes de terre frites. Ici au Sénégal, on dit que la viande de mouton de la Tabaski, elle est spéciale, qu'elle n'est pas comme les autres, qu'elle n'a pas le même goût que les viandes de mouton habituelles, parce qu'elle est sacrée en fait. Bon, en tout cas, jusqu'ici, on se régale plutôt bien. Aujourd'hui, la cuisson se fait au charbon. Bon, en général, on utilise plus souvent du gaz, mais voilà, aujourd'hui, c'est charbon. C'est plus traditionnel, quoi. Et grâce à une longue cuisson, la viande va pouvoir être bien tendre, le goût sera différent de la cuisson au barbecue. Et c'est parti pour le 4e repas. Cette fois-ci, je mange seul parce que tout à l'heure, j'étais sorti, et du coup, j'avais manqué le repas avec les autres. Donc j'ai le droit à 2 plats, un avec de la viande plus des pommes de terre, et l'autre qui est un peu plus coloré avec de la salade verte, des carottes râpées, des petits pois. Ok, non, ça je vois pas, c'est quoi ça? Des frites bien sûr, le tout accompagné d'une petite baguette de pain. Alors ici on est au Sénégal, donc on doit manger avec la main. Bon, j'avoue que moi j'aime Ouais, d'ailleurs, c'est... Attends, il allait dire quoi là? Qu'il aime pas manger avec la main? pas trop manger avec la main. Non, moi je préfère manger avec les mains justement. Moi je suis pas trop couvert. Après il y a des... Couverts, c'est fourchette couteau. Après il y a des repas qui se mangent obligatoirement à fourchette couteau, mais sinon je préfère manger à la main moi. Je suis plus habitué à manger avec des couverts, mais bon, on est là, on fait comme tout le monde et on s'adapte. J'en profite pour faire un petit statut pour mon compte Instagram, parce que quand même il faut que ma communauté soit au courant que je suis en train de manger le mouton de la Tabaski. On finit sur une petite touche fruitée avec une salade de fruits, composée de fruits Non, ça, les trucs comme ça, salade de fruits, j'aime pas. qui malheureusement ne poussent pas au Sénégal, à part peut-être les mangues. Bah ouais, comme le Sénégal c'est un pays semi-désertique, on trouve difficilement tout ce qui est pommes, oranges, raisins, etc. Donc là on m'a dit que c'est le dernier repas, mais apparemment non, en fait il en restait un. Donc là on s'arrête jamais, on continue à manger. Et ce dernier repas est composé de viande de mouton, de pommes de terre et d'une sauce aux oignons. Bon ça allait, il me restait encore un peu de place, donc j'ai pu participer au repas. Je vous mets une petite musique pour vous épargner les bruits de bouche. Par contre, je sais pas si au Sénégal ils mangent... Je sais pas si eux aussi, de manière générale, est-ce que les Sénégalais dans la vie de tous les jours, ils ont les moyens de s'acheter de la viande? Mais en tout cas, le jour de l'Aïd, si là ils mangent tous 4 repas par jour, 5 repas par jour, ça doit être plaisant de ouf pour ces personnes pauvres qui ont pas de quoi s'acheter de la viande et qui la mangent une fois dans l'année. Là, ils la mangent 5 fois. Et t'as vu, ça me fait penser aussi, ça dit ouais, l'Afrique c'est pauvre. Tu sais, il y en a, ils croient en Afrique, ça mange pas. Regarde, là, ils mangent 5 repas. Après, là, c'est à l'occasion d'une fête. Je pense pas que c'est tous les jours 5 repas, tous les jours du mouton, non. Mais ça mange bien. Et on termine cette tabaski par un petit thé pour faciliter la digestion toujours. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Franchement, très bonne vidéo. Moi en plus, j'aime bien les trucs comme ça, découvertes et tout. Je regardais un peu comment ça se passe dans les autres pays et tout. Bon, c'est à peu près comme au Bled. Non, après, j'ai bien aimé la vidéo, j'ai bien aimé l'atmosphère, ça rappelle des souvenirs, c'est un peu préparé chez tout le monde, hein, je pense. L'Aïd, le mouton, tu t'occupes du mouton. Après, chacun ses missions. Après, il y a le repas préparé. Ceci, cela. Après, il y a aussi la période où il y a les invités à accueillir, où toi, tu vas chez des gens. Et pour vous souhaiter joyeuse Eid, des Tabaski. Et voilà. Non, franchement, bonne atmosphère de la vidéo, j'ai bien aimé. Donc, toi, dis-moi comment t'as trouvé cette vidéo-là, comment ça se passe l'Aïd chez toi, est-ce que c'est un peu pareil? Lâche le pouce bleu, abonne-toi, on se dit au prochain.